Imaginez le quotidien financier de vos parents. À une époque où tout passait inévitablement par l'agence bancaire, véritable centre névralgique de la vie économique. Les banques étaient des lieux incontournables, presque solennels, où chaque opération, même la plus simple, nécessitait une visite en personne. Pour déposer de l'argent, retirer des espèces ou effectuer un virement, il fallait se déplacer, patienter parfois longuement et remplir des formulaires papier à la main. Chaque démarche était rythmée par l'attente et la paperasse, sous le regard attentif des employés derrière leur guichet. Les relevés de compte arrivaient tôt par la poste, soigneusement imprimés, une fois par mois. On découvrait alors, avec un léger suspense, l'état de ses finances, sans possibilité de consulter ses mouvements en temps réel. Les virements prenaient plusieurs jours à être traités, et payer ses factures signifiait rédiger un chèque à la main, puis l'envoyer par courrier ou le déposer en agence. Tout était manuel, lent et parfois source d'erreurs. Consulter son solde, il fallait se rendre au distributeur automatique ou bien appeler un serveur vocal, souvent saturé, pour obtenir une information aussi simple qu'un chiffre sur son compte. Voyager à l'étranger nécessitait de longues démarches. Commander des devises à l'avance ou acheter des chèques de voyage, précieux sésame pour dépenser hors de nos frontières. Tout était lent, procédurier, et réservé à ceux qui pouvaient se plier à ces contraintes. Les horaires d'ouverture limitaient l'accès, et la moindre opération devenait un petit événement. Ouvrir un compte depuis son canapé, rembourser un ami en quelques secondes, ou gérer ses finances à toute heure. C'était tout simplement impensable, presque de la science-fiction. Les banques traditionnelles détenaient le monopole, imposant leur rythme et leurs règles. L'innovation avançait au pas, dictée par ces grandes institutions, peu enclines à bouleverser leurs habitudes. C'est dans ce système rigide et figé que la révolution FinTech a commencé à germer, portée par une nouvelle génération d'acteurs, bien décidés à offrir simplicité, rapidité et accessibilité à tous. Une transformation qui allait bouleverser à jamais notre rapport à la banque. FinTech, c'est la contraction de finance et technologie. Mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie dans notre quotidien ? Ce sont des entreprises innovantes qui utilisent Internet, les smartphones et les nouvelles technologies pour réinventer et moderniser les services financiers traditionnels. Leur but ? Rendre la gestion de l'argent simple, intuitive et surtout accessible à tous, peu importe l'âge ou le niveau de connaissance en finance. Prenons l'exemple de PayPal. Cette plateforme a sécurisé et facilité les paiements en ligne, permettant à chacun d'acheter ou de vendre sur Internet en toute confiance. D'autres applis, comme Lydia ou Pumpkin, ont rendu les remboursements entre amis instantanés, supprimant les contraintes de la monnaie ou des virements bancaires classiques. Les néobanques, telles que Revolut ou N26, proposent des comptes 100% mobiles, sans agence physique, accessibles partout et à tout moment. Tout se fait sur une appli, ouverture de compte en quelques minutes, gestion de budget, virements instantanés, blocage de cartes en cas de perte, et bien plus encore. La FinTech se concentre sur l'expérience utilisateur, en se spécialisant sur un service précis et en le rendant ultra efficace, rapide et agréable à utiliser. Elle décompose la banque traditionnelle en petits services agiles, faciles à utiliser et adaptés aux besoins de chacun, que ce soit pour épargner, investir ou payer. C'est cette approche ciblée, technologique et centrée sur l'utilisateur qui a conquis des millions d'utilisateurs à travers le monde, transformant notre rapport à l'argent au quotidien. La FinTech a bouleversé nos habitudes, transformant notre rapport à l'argent au quotidien. Aujourd'hui, la technologie s'invite dans chaque geste financier, rendant nos transactions plus fluides et accessibles que jamais. Envoyer de l'argent est devenu aussi simple qu'un SMS, et l'ouverture d'un compte se fait en 10 minutes sur son smartphone. Plus besoin de se déplacer en agence ou de remplir des formulaires interminables. Tout se fait en quelques clics,
où que l'on soit. Les portefeuilles virtuels comme Apple Pay ou Google Pay transforment nos téléphones en moyens de paiement sécurisés. Ils permettent de régler ses achats en magasin ou en ligne, sans sortir sa carte bancaire, avec une rapidité et une sécurité accrues. Plus besoin de carte physique, tout passe par une simple identification biométrique. Un regard, une empreinte, et le paiement est validé, renforçant la sécurité de nos transactions. Les applis bancaires modernes catégorisent nos dépenses, proposent des graphiques clairs et aident à fixer des budgets. Elles offrent une vision instantanée de notre situation financière, facilitant la prise de décision au quotidien. On reçoit des notifications en temps réel pour chaque dépense. Cela permet de garder le contrôle sur son budget et d'éviter les mauvaises surprises en fin de mois. Certaines applis permettent même de mettre de l'argent de côté pour des projets spécifiques, comme un voyage ou un achat important, en automatisant l'épargne selon nos objectifs personnels. La gestion de l'argent est devenue interactive, responsabilisante et accessible à tous. Chacun peut suivre ses finances, partager des dépenses ou planifier des projets communs en toute simplicité. La FinTech a transformé la corvée financière en expérience utilisateur, rendant la gestion de l'argent plus intuitive, agréable et adaptée à nos vies connectées. La FinTech s'appuie sur 4 piliers technologiques: blockchain, intelligence artificielle, big data, open banking. La blockchain, registre numérique infalsifiable, permet des transactions sécurisées sans intermédiaire. L'intelligence artificielle et le big data analysent nos données pour personnaliser les services, détecter la fraude et évaluer les risques de crédit. Les chatbots sont devenus nos assistants bancaires. L'open banking, imposé par la réglementation européenne, oblige les banques à partager nos données avec notre accord avec des startups. On peut ainsi visualiser tous ces comptes dans une seule appli et accéder à des services innovants. Ces technologies ont cassé les silos bancaires et ouvert la porte à une finance plus collaborative. Elles sont le moteur de la révolution FinTech. Les crypto-monnaies, comme Bitcoin ou Ethereum, sont la face la plus radicale de la FinTech. Ce sont des monnaies numériques, sans banque centrale, dont la valeur fluctue selon l'offre et la demande. Les transactions se font de pair à pair, validées par la blockchain, sans intermédiaire. La finance décentralisée, DeFi, va plus loin. Prêts, épargne, assurance, tout se fait via des contrats intelligents automatisés. Mais attention, volatilité extrême, sécurité sans filet et risque d'activité illégale. Perdre sa clé privée, c'est perdre ses fonds à jamais. Les régulateurs cherchent encore comment encadrer ce secteur sans freiner l'innovation. La crypto-monnaie promet liberté, mais exige prudence. L'intelligence artificielle et le big data transforment la finance de l'intérieur. Chaque transaction génère des données, analysées pour personnaliser les services et détecter la fraude en temps réel. Les algorithmes bloquent les opérations suspectes et protègent les clients. L'IA devient aussi un conseiller financier, suggérant économie et investissements adaptés à chacun. Pour le crédit, elle évalue des profils atypiques, ouvrant l'accès à de nouveaux publics. Mais ces technologies posent des questions éthiques: confidentialité, protection des données, risque de discrimination. Un algorithme mal conçu peut exclure ou biaiser. Il faut donc encadrer l'IA pour garantir transparence et équité. L'open banking a brisé les silos des banques. Grâce à des API sécurisées, une appli FinTech peut agréger tous vos comptes, même dans des banques différentes. Fini le jonglage entre applis, une vue d'ensemble centralisée. L'open banking permet aussi des services inédits: gestion de budget, alerte sur les meilleures offres, démarches automatisées. Pour un crédit, plus besoin de dossier papier. Le prêteur accède à votre historique en un clic. Cette ouverture stimule l'innovation et la concurrence.
Les banques doivent s'adapter, mais le consommateur y gagne. Plus de choix, de transparence, de personnalisation. L'open banking est la clé d'un écosystème financier dynamique. La FinTech porte une promesse d'inclusion financière. Dans le monde, des millions de personnes accèdent à des services bancaires via leur téléphone, sans agence ni frais élevés. L'investissement est aussi démocratisé. Acheter des actions ou des fonds devient simple et accessible à tous. Les jeunes peuvent investir dès quelques euros, préparer leur avenir et lutter contre l'inflation. Pour les entrepreneurs, la FinTech simplifie paiement et financement. Stripe, Square, crowdfunding, tout devient possible. Le secteur attire des talents, crée des emplois et stimule l'innovation. Les banques traditionnelles doivent innover pour suivre le rythme. La compétition et la collaboration améliorent les services pour tous. La FinTech ouvre des horizons financiers inédits. Les opportunités de la FinTech sont immenses, mais les risques aussi. La cybersécurité est un enjeu majeur. Plus de données, plus de cibles pour les pirates. Les entreprises doivent investir dans la sécurité, mais la vigilance de l'utilisateur reste essentielle. La régulation doit protéger sans freiner l'innovation, un équilibre difficile à trouver. Attention à l'exclusion numérique. Tout le monde n'a pas accès à la technologie. La facilité des transactions peut encourager l'endettement ou les comportements impulsifs. La FinTech change notre rapport à l'argent, mais exige responsabilité et éducation. La technologie n'est qu'un outil, à nous de l'utiliser pour un avenir financier plus juste. Et vous, quelle appli FinTech a changé votre quotidien ?